Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec un rebond ce matin puisque suite à la clôture d'hier, eh bien on ouvre sur une zone proche des 5810 points. J'ai repositionné cette zone qui était initialement à 5796 points ici sur ce niveau des 5810 qui semble plus cohérent pour ce qui est de l'évolution court terme. Et donc eh bien nous avons un début de rebond technique aujourd'hui, il n'y a pas de raison particulière et donc on voit ici des cours qui commencent à remonter donc suite à la forte baisse qui a été enregistrée sur la séance de vendredi et celle d'hier. Du point de vue des indicateurs techniques, eh bien, on voit que cette configuration ici était liée à un retournement que l'on avait commencé à constater hier sur l'intraday, puisque nous sommes ici en unité de temps 4 heures. Les histogrammes du MACD donc évoluent toujours dans la partie inférieure de leur zone d'évolution, mais sur un rebond technique, donc on reste en tendance baissière. On confirme le rebond technique avec ici une sortie de la zone de survente de la part du RSI, ce qui peut donc renforcer la dynamique justement de rebond technique. Donc si on revient sur le graphe, clairement voilà, on a eu ici une forte baisse, on commence à remonter tout doucement et puis on va commencer ici à attaquer certaines zones pour essayer de voir un petit peu eh bien, ce que l'on peut faire donc justement suite à cette forte baisse. Du côté de la microéconomie, eh bien, nous avons pas mal de valeurs en hausse, nous avons notamment de fortes hausses avec notamment Worldline qui gagne 4,5% au moment où j'effectue cette analyse. Derrière nous avons ST Micro, Renault, ArcelorMittal, Hermès, LVMH, on voit le secteur du luxe qui est bien remonté. On a le secteur automobile ici qui est plutôt bien placé. Du côté des plus fortes baisses, alors on n'a que 3 valeurs dans le rouge au moment où je vous parle, donc Thales, Kering, Orange. On a le secteur bancaire qui est plutôt en queue de peloton, la baisse des taux obligataires aidant certainement justement à modérer un petit peu la hausse de ce secteur. Donc, d'un point de vue configuration, il n'y a pas d'extrême nouveauté. Donc on peut effectivement dire que nous sommes sur un rebond essentiellement technique. La zone à surveiller, alors elle est un peu floue. On avait ici identifié cette zone à 5880 points. Il semblerait que pour la zone majeure, on soit plus sur un niveau de résistance qui serait ici entre 5915 et 5920 points. Pourquoi cette zone? Cette zone a été support ici sur cette phase, on s'est stabilisé avant de la franchir sur gap. Donc ce qui serait intéressant, c'est d'observer celle-ci, d'autant plus que aujourd'hui la moyenne mobile 20 exponentielle va osciller sur ces mêmes niveaux. Donc on aura la zone des 5880 points, on va voir si la mémoire prix existe toujours sur ce niveau. Et si ce niveau était cassé, eh bien on surveillera justement cette zone 5915-20. Par contre, tant que l'on est sous ce niveau, il ne s'agit essentiellement que d'un rebond purement technique qui n'a aucune incidence sur le fond de tendance. On a une dynamique très forte avec ici donc des cours qui n'ont plus retouché la moyenne mobile 20 exponentielle depuis cette séance-ci du 15 septembre. Donc clairement ici la dynamique est marquée et donc tant que l'on reste sous cette moyenne mobile, on est potentiellement sur une dynamique qui peut reprendre à n'importe quel moment. Si on trace les retracements de Fibonacci ici sur l'intégralité de cette dynamique, eh bien on peut constater que le niveau de retracement de Fibonacci ici, le premier niveau à 23,6% qui en cas de franchissement nous donne le signal d'un rebond technique, donc plus marqué, c'est 5891,33, donc retracement à 23,6% de Fibonacci, qui coïncide approximativement avec la zone que je vous ai décrite à entre 5915 et 20. Et le premier objectif sera un retour possible ici sur la zone des 5987, sur laquelle on peut deviner d'ailleurs une zone de support résistance en intraday. La projection ici pourrait nous donner un retour dans la zone 50-61,8 avec cette fameuse zone ici des 6137. On a aussi un niveau à 6115 avec ce gap ici qui n'a jamais été
totalement comblé. C'est le deuxième objectif, donc on le voit hein, sur ces phases de rebond technique, on a 2 gaps qui sont intéressants à observer si les cours continuent à monter. Cette zone ici, 5915-20, et si on remonte d'une manière plus forte, la zone ici autour des 6130 points. Tant que l'on est sous le premier niveau ici, et même sous le niveau ici, 5987, la dynamique reste baissière et potentiellement forte. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique, alors la journée sera un peu plus étoffée que celle que nous avons eue hier. Il y a effectivement quelques diffusions macro. Alors il n'y aura rien ce matin en Europe, ça sera relativement calme. On a 2 interventions en début d'après-midi. Hein. À 13h30, nous aurons 2 interventions qui seront conjointes, c'est-à-dire un discours de Jérôme Powell, donc président de la Fed, et une intervention de Christine Lagarde, présidente de la BCE. Donc il y a des risques de volatilité à cet instant, vu la tension que nous avons actuellement d'ailleurs sur des paires comme l'euro-dollar, avec un dollar hein, qui est au plus fort, sur un plus fort historique. Au niveau des États-Unis, à 14h30, nous aurons les commandes de biens durables, et puis ensuite, il faudra attendre 16h avec l'indice de confiance des consommateurs, donc le Conference Board, et les ventes de logements neufs pour le mois d'août. Voilà donc pour cette séance, je vous souhaite donc une bonne séance de trading. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.